Congolais et Congolaises, mes chers compatriotes, aujourd'hui je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir protégé de la colère des ennemis du peuple congolais, du régime de M. Denis Sassou Nguesso. J'ai été arrêté, enlevé, torturé et humilié à cause de la vérité, la justice, parce que j'aime mon pays, le Congo, et je suis prêt à sacrifier ma vie pour le peuple congolais. Face aux accusations graves, théâtrales et non fondées portées publiquement par M. Lassi Mbouiti contre le président de la République, son Excellence Denise Sassou Nguesso, le Premier ministre Anatole Collinette Makosso et le gouvernement nous souhaitons à faire une mise au point suivante. 1. Aucune preuve, aucun dépôt de plainte, aucun recours juridique. À ce jour, M. Lassi Mbouiti n'a déposé aucune plainte officielle, ni en République du Congo, ni auprès d'une quelconque juridiction internationale. Aucun document médical, aucune expertise indépendante ne viennent attester les soi-disant actes de torture qu'il prétend avoir subis. Dans un état de droit, les faits graves se prouvent, il ne se proclame pas devant une caméra. Monsieur Mbouiti a préféré un monologue émotionnel sur les réseaux sociaux plutôt qu'une saisine de la justice nationale ou internationale. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucune preuve et parce qu'il sait pertinemment que cette affaire repose sur une construction politique calculée et non sur des faits tangibles. 2. L'incohérence et la stratégie du martyr, un scénario de victimisation sur mesure. Le récit de M. Mbouiti est truffé d'incohérences, d'approximations et de mises en scène dignes d'un film mal scénarisé. Il prétend avoir été kidnappé pendant 10 jours, mais ne présente aucune preuve. Il affirme avoir été torturé et humilié, mais aucun certificat médical, aucune trace visible, aucun rapport d'hôpital ne vient étayer ses propos. Il déclare que ses bourreaux lui ont simplement demandé de ne plus critiquer le régime après avoir traversé une logistique impressionnante de détention. Qui organise une opération aussi lourde, risquée et coûteuse pour formuler une menace orale? Tout cela sonne comme une stratégie bien rodée de victimisation politique dans un objectif clair, créer un buzz médiatique pour exister sur la scène politique nationale. 3. L'homme qui rêve de chaos pour régner sur les cendres. Lorsque l'on ne parvient pas à convaincre les électeurs, on essaie de les choquer. Lorsque l'on ne peut gagner le pouvoir par les urnes, on tente de délégitimer ceux qui l'ont par le mensonge, en accusant sans preuve. Monsieur Lassi Mbouiti ne cherche pas la justice, il cherche la visibilité. Il joue la carte du martyr, persuadé que le sang, même imaginaire, attire l'attention. C'est un pari dangereux, car il banalise la souffrance des véritables victimes d'exactions à travers le monde. 4. Le président Sassou Nguesso n'a pas besoin d'intimider ses opposants. Il a l'appui d'un peuple souverain. Depuis plus de 40 ans, le président Denis Sassou Nguesso est au pouvoir grâce à la légitimité du suffrage, à la stabilité qu'il garantit au pays et au respect des institutions républicaines. La République du Congo n'a jamais eu besoin de bâillonner ses opposants pour gouverner. Elle les respecte dans le cadre du débat démocratique. Tant qu'ils restent dans les limites de la loi, ceux qui franchissent ces limites doivent répondre, non pas au président, mais à la justice. 5. Une tentative de détourner l'attention des vraies urgences nationales. Au moment où le chef du gouvernement Anatole Collinette Makosso mène des négociations historique avec la Banque mondiale, la France, le FMI et des investisseurs stratégiques, certains cherchent à saboter ces avancées par des polémiques sans fondement. Le peuple congolais ne répondront plus à l'émotion par l'émotion, mais au mensonge par les faits. En conclusion, M. Lassi Mbouiti pourra multiplier les discours spectaculaires. Tant que les faits n'existent pas, ils resteront de la fiction. Et dans une république sérieuse, on ne dirige pas un pays avec des scénarios de théâtre, mais avec une vision, un programme et la confiance du peuple. La présidence de la République du Congo reste attachée au respect des droits humains, à l'état de droit et à la dignité de toutes les voix, même celles qui s'opposent, tant qu'elles restent dans les limites du respect et de la vérité. Fin de la récréation, place au sérieux, place à l'action.